Bonjour, nous nous retrouvons pour cette dernière partie de l'aventure dans Escape from 100 Million Before Christ. La dernière fois, nous étions un peu mal embarqués. Donc on était mal embarqués, ça veut pas dire que ça va bien se terminer cette fois, mais ça devrait se terminer. Il nous reste moins de tuiles à explorer. On a retrouvé que 3 morceaux de la machine pour l'instant, dont 2 sont détenus par Anna, notre soldat. Ici, une par Anne-Lynn, qui se trouve actuellement ici. Et notre paléontologue, qui pourtant est assez puissante, s'est retrouvée à devoir faire un appel en urgence pour retourner à la machine, à cause du T-Rex qui se trouve ici. Alors évidemment, les figurines, ce ne sont pas des figurines de T-Rex, elles ne sont pas différentes pour chaque figurine, hein. Ça représente un dinosaure, et sa description est dans les cartes d'action qui sont ici. Alors, donc c'est au tour de Anna de jouer. Donc la dernière fois, Anna, je crois qu'elle a fait exploser un dinosaure à la grenade, elle a oublié de prendre la caisse, donc on va la prendre maintenant. Et du coup, elle trouve une autre grenade, ça tombe bien. On sait jamais, c'est utile, même si il vaudrait mieux éviter de l'utiliser. Donc le premier mouvement, elle a plus de volonté, elle a 2 blessures, Anna. Il faudrait qu'elle se barre quand même. Donc qu'elle puisse se faire soigner. Donc, ah oui, non, j'ai plus de volonté, je suis bloqué ici en fait. Ah, je suis bloqué. N'ayant plus de volonté, je suis complètement bloqué ici. Comment je vais faire? Donc soit je fais un rappel d'urgence pour me repartir à la machine, soit je ne sais pas. Parce que là je ne peux pas passer ici, je peux passer nulle part, et la grenade ne me sert à rien. Et si je fais un rappel d'urgence, on va avancer le marqueur de 2. Mais si on ramène ces 2 naufragés, on pourra le faire descendre de 2. Ça se tente. Donc je fais un rappel d'urgence, parce que je me retrouve bloqué ici. Je vais repartir moi aussi à la machine. Donc le marqueur d'urgence, il est... Alors, on le voit pas ici. Il est sur le 2. Je sais pas si on voit pas la fiche. Hop, ici. Le rappel d'urgence, il est sur le 2. Donc ça va me faire avancer le curseur de 2, là-bas. Et en même temps, j'avance celui-là sur 3. Donc elle fait un appel d'urgence avec son bracelet. Hop, elle se retrouve ici. Le marqueur est monté sur 3. Ici, notre marqueur d'anachronie, il augmente de 2. Enfin, de paradoxe, pas d'anachronie. Je confonds, c'est à cause du logo. Par contre, elle arrive à la machine, donc elle va pouvoir se soigner ses blessures. Ah non. Oh là là. Donc en faisant cela, j'ai complètement oublié ça. C'est que... j'ai oublié ça, mais je fais n'importe quoi. C'est que ces 2 marqueurs-là, ils restent... Bah tant pis, ils restent là. Les pièces de la machine, elles restent sur place. Et par contre, je récupère 2 bouts de volonté. Donc on a fait un rappel d'urgence, par contre on a laissé les 2 pièces là-bas. Bon, on sait où est-ce qu'elles sont. Et par contre, qu'est-ce qu'il pourrait aller chercher avec une machette, à part la paléontologue? Eh ben c'est pas... On est encore un peu plus mal embarqué dans cette nouvelle aventure. Enfin, dans cette fin d'aventure. Donc Anna a terminé son tour, hein, en tout cas. La paléontologue Catherine Baker, qu'est-ce qu'elle va faire? Sinon, il faut qu'on retrouve d'autres parties de la machine. Donc,
On va aller visiter... Alors j'ai une arme ici qui me sert à rien du tout, parce que j'ai pas de munitions. Alors, on va ici. On va aller visiter la forêt. 1. Ça, c'est la montagne. C'est la dernière pièce de montagne. On gagne un point de volonté. Donc, un point de volonté. 2 dans la forêt. Évidemment, la forêt toute proche, il y avait un morceau de la machine. Mais accompagné d'un carnivore. Et c'est... Oh! Un troodon. Qui aurait été le plus intelligent des dinosaures. Hein. Découvert. Alors, il a la capacité embuscade et pack de 3. Donc déjà, pack de 3. 1. Oh! 2. 3. Donc sur les 3 que j'ai pioché, il y en a un. Donc il s'ajoute. Et je repioche 3 cartes. 1. 2. 3. Cette fois-ci, on n'a pas d'autres troodons. Donc c'est bon. On reste sur notre pack de 2. Ça veut dire qu'il ajoute 1 à sa force. La vitesse ne change pas, il y a 1 à sa force, donc c'est un troodon avec 4. Et embuscade, par contre, je ne me rappelle plus embuscade ce que ça voulait dire. Embuscade. Ah, on peut pas s'enfuir. C'est-à-dire que le premier choix, dans les choix qu'on va faire au tout début, on peut pas s'enfuir. Par contre, si on a essayé de la repousser ou de la tuer, après, si elle est toujours là, on peut commencer à s'enfuir. Donc, c'est formidable. J'ai plus de munitions sur mon fusil à éléphant. J'avais des chaussures pour aller plus vite pour m'enfuir, mais je ne peux pas m'enfuir, hélas. Donc, on va faire le combat. Il a 4 en force. Nous, on a 3. Ah non, par contre, avant, je peux faire le... Il n'y a pas le passif threat, mais je peux lancer mon dé. Si je fais un 6, il m'ignore. Il m'ignore pas. Donc, lui, il lance ses 4 dés. Alors, 2 touches qui explosent. Donc ça fait 2 plus 2. Une troisième qui explose. Donc il a fait 3 touches. 3 touches en tout. Moi j'ai 3 et je vais dépenser un marqueur de volonté pour en avoir 2 de plus. Parce que c'est une de ses capacités. Quand Catherine Baker utilise de la volonté contre une créature, elle ajoute 2 dés au lieu d'un seul. Alors j'ai un 6, un 4, un 5, ça suffit pour égaliser. Et j'ai un 6 qui explose, qui fait un 4. Donc on a réussi à... donc, du coup par contre on l'a tué. On n'a pas eu le choix, on l'a tué. Le troodon. Donc les 2 cartes sont là. Et par contre on augmente de 2 le marqueur. 1, 2. Super. Et par contre je peux récupérer la pièce de la machine. Donc là il s'agirait... Donc c'est terminé pour son tour. À l'assistante, il s'agirait de récupérer un naufragé pour le ramener, quand même. En fait, on a 2 naufragés. Ah, il y a Mona Lisa qui est tout au bout ici. Alors, et Kazé qui est là-bas. Alors, l'assistante, elle, est dans les marais. Et là, je crois, 5 en mouvement. Parce
qu'elle a 4 de base, plus des chaussures de rando. Donc elle a 5 de mouvement, donc peut-être qu'elle peut essayer de récupérer les... Ah mais c'est pareil, si elle a pas de machette, elle pourra pas rentrer. Ah là 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 là, quelle erreur j'ai fait d'aller rentrer ici avec la machette. Donc, 1, 2, on va explorer. Une caisse. Et un carnivore, donc on va s'arrêter là pour les mouvements. Un Albertosaurus, je crois qu'on l'a déjà eu. Alors ça, il vient en pack, il est fort lui aussi. Il vient en pack. Ah bah tiens, il y a un Albertosaurus encore en plus. Et un Troodon, bon, on l'a évité tout à l'heure. Donc, ça fait un pack. Et on en repioche 2. 1, 2, il n'y en a pas d'autres. Donc 2 Albertosaurus en vadrouille, donc ils ont une force de 8 cumulée. Et une vitesse de 4. Alors là, je peux peut-être m'enfuir. J'ai un repel, alors je peux l'utiliser, mais... On va essayer de s'enfuir, je crois. On va essayer de s'enfuir. Ah il y a de quoi s'enfuir, mais je peux partir que par ici, en faisant 1-2. Oh là 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 là. Il me reste plus qu'un seul point de volonté. Alors si je veux essayer de faire un repel, c'est maintenant. Mais le repel, c'est contre sa force de 8. Et c'est pas gagné, une force de 8. Parce que moi, je n'ai que plus 1. Ce qui me fera une force de 4 pour moi. Enfin, donc on va essayer de s'enfuir. Alors, la vitesse de l'Albertosaurus est de 4. Oh là là là, 4 succès, et dont 2 qui explosent. Ah bah ils n'ont pas explosé longtemps, 4 succès. Donc moi j'ai 3 en vitesse, et j'ai pas de bonus en vitesse. Ah, ça par contre au début de mon tour, je devais gagner... Au début de son tour, l'assistante gagne un point de volonté si elle est en dessous de son maximum, qui est de... Enfin son niveau qui est de 4. Donc moi j'ai 3 en vitesse, et je vais dépenser 1 pour ajouter un dé. Je vais ajouter 4 dés aussi. Lui il a 4 succès. Et ben j'ai que 1 succès, c'est super. Je pourrais jamais partir de ce truc là. Donc je rate ma fuite. Donc je me prends une blessure. C'est l'aventure qui va de mal en pis. C'est intéressant. C'est intéressant. Moi qui trouvais le jeu facile, je me rends compte qu'il y a des situations dans lesquelles on peut se trouver qui sont quand même délicates. Et bah tant pis, on va essayer de lui faire un repel. Donc je vais dépenser mon point de volonté. Une munition. Et là, par contre, on va avoir que 4. Que 4 en force. Et lui, là, 8. On va espérer qu'il fasse pas des gros scores. Je vais mettre ça là-dedans. Ce sera plus facile pour lancer les dés. En plus, je crois que la caméra... Alors, on a 1, 2, 3, 4, dont 2 qui explosent. 5, 6, dont 1 qui explose. 7 succès. Et moi, avec 4 dés, il va falloir que j'arrive à faire 7 succès. Autant dire que... Alors, j'en ai qu'un qui explose, pour l'instant. Il faut que je fasse que des explosions, ça va être 2. Voilà, j'ai 2 succès. C'est raté, j'ai pas réussi à le repousser. Donc je prends une blessure supplémentaire. Et ma dernière chance, c'est de fuir à nouveau. Ou de faire un rappel. Alors je peux me soigner. Mais je sais pas si je peux me soigner en plein combat, par contre, je pense pas. On va essayer de fuir, donc il fait son test de vitesse de 4.
2 succès dont un qui explose. 3 succès, un qui explose. 3 succès. Et moi de mon côté, avec seulement 3. Parce que j'ai pas de bonus à la vitesse. Un succès qui explose. Un seul succès. Donc j'ai raté et je prends une blessure et je suis KO. C'est formidable. C'est formidable. Donc j'ai jamais été KO du jeu pour l'instant. Et je ne sais pas ce qui se passe dans le cas où on est KO. Sachant que j'avais une pièce de la machine avec moi. Je crois que cette partie va connaître une fin dramatique. Je pense. Oh là là. Quand on est KO, le bracelet de rappel d'urgence fonctionne automatiquement. Donc, on termine notre tour sur la... Ah, c'est ça. Oh là 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 là. Oh la catastrophe. Donc du coup, elle se retrouve... La pièce, elle reste là-bas. On a 3 pièces qui sont bloquées dans les marais. Autant vous dire que ça va être coton. On arrive ici. Les blessures sont soignées. Je récupère des points de volonté. 4. Hélas, le compteur de recall augmente à 4. Mais juste avant de ça, on augmente de 3 le marqueur et ça déclenche un orage. Enfin, ça déclenche l'ouverture d'une faille. 1, 2, 3. Après, il passe à 4 et ça ouvre une faille. Mais comment est-ce qu'on va s'en sortir? Là, on va atteindre les limites. On n'a pas assez de pièces. On a toujours combien de pièces? 4 pièces en toute découverte et on n'en a aucune sur nous. Et une faille nouvelle qui s'ouvre. Le 1. Donc le 1, la faille 1 s'ouvre. En plus, ça va être la fin du tour, donc il y a des chances que ça nous fasse encore augmenter le niveau de paradoxe. Ah, puis eux, il faut que je les place sur le... Alors, ils vont être ici. On a Lucie. Lucie qui était jusqu'à quelques années, ou qui est encore, je ne sais plus, le primate ou l'homo sapiens le plus ancien qu'on ait trouvé, je crois. Alors, Lucie, qui n'est pas dans son époque non plus. Et qui arrive, alors 4 d'ici, 1, 2, 3, 4. Oh là là, dans les marais, qu'est-ce qu'elle fout dans les marais, Lucie? Pop, pop, pop. Et du coup, notre pack d'Albertosaurus, il se retrouve... à l'endroit où on avait une caisse et le... Il se retrouve ici. Bim. Donc on a un beau regroupement de pièces de la machine qui sont dans les marécages. Une cata. Une cata cette partie. Alors, mais en même temps, c'est là que ça devient intéressant, c'est que c'est pas si simple que ça. Il y a des situations où franchement, c'est pas simple de s'en sortir. Et là, le marqueur de paradoxe, il est très avancé. Très très avancé. Alors, du coup, c'était la fin du tour. On a terminé le tour avec l'assistante. On jette les 2 dés. 6 et 4. La faille numéro 6, est-ce qu'elle est ouverte? Oui, elle est ouverte. Ça veut dire que le marqueur augmente de 1. C'est superbe. Et la 4, est-ce qu'elle est ouverte? Non, elle n'est pas ouverte. Heureusement, il n'y a pas une nouvelle qui apparaît. Ensuite, 6 et 4, 10, c'est supérieur... c'est sur quel niveau de... Supérieur à 6, donc ça va. Par contre, avant de faire ça, on bouge tout le monde vers le numéro 6. Alors, le mammouth. Le mammouth Allen. Qui est donc le
vers le 6, il va se déplacer, il peut pas se déplacer, donc ça le fait sortir du jeu. Ensuite, Kazé, le bonhomme des tables, le palefrenier. 5, vers le 6, il peut pas parce que c'est inexploré, donc il n'y va pas. Le T-Rex qui se trouve ici, et le 6, il peut y aller. Oh. Liza, de 6, elle peut pas partir vers le 6. L'Albertosaurus qui nous a tant fait rire. Il a Juggernaut, donc il peut aller n'importe où normalement. Il passe ici. Et Lucie, vers le 6, elle peut pas y aller. Il faudrait pas que le dinosaure bouffe Lucie. Ça créerait un paradoxe supplémentaire. Donc si c'est 4-10 après, donc on a vu que c'était supérieur à l'instabilité temporelle, donc on peut faire un nouveau tour. Et la priorité, ça va être de récupérer les parties tout en trouvant 4 autres. J'ai besoin de 7 parties en tout. Enfin 3 autres, on a 4, il y a la paléontologue qu'on a une. Alors, notre soldat qui a pas d'arme avec elle à part la grenade. Et la grenade, c'est vraiment pas le truc à utiliser maintenant. Ce qu'on va faire... 1. On va récupérer Lucie. Lucie, elle est planquée où aussi, Lucie? Et le 5, c'est quoi? Oh, mais... Oh, Lucie pour la convaincre. Lucie pour la convaincre. Elle a 5, oui, parce qu'il faut lui faire comprendre que c'est pas le bon endroit à elle. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Bon allez. Comment est-ce que je peux y aller plus rapidement ici? Bon, en passant par au-dessus si je peux. Donc 1, 2. Évidemment. Oh, un carnivore, et en plus le chemin est bloqué. Un carnivore. All One Eye. Oh là là. Si jamais il était... Ah mais je l'ai jamais vu aussi. Oh là là, 10 en force, 3 en vitesse. Si jamais il devait être défaussé, au lieu de le mettre dans la défausse, on le mettrait sur le dessus du deck. Deadly plus 1 et Juggernaut. Super. Super. On va essayer de s'enfuir. Il a 3 en vitesse. Un seul succès. Et moi j'ai en vitesse 3 plus 1, 4. Faut que je fasse au moins un succès. J'en ai 3 et j'ai un qui explose. Donc je peux m'enfuir. Il faut que je jette un dé par contre. 3. Le 3 c'est ici. Donc je m'enfuis ici. Et lui par contre on va le mettre sur le petit lieu ici. Il commence à y avoir du monde sur la carte. Alors, je me rappelle qu'au début de du deuxième épisode, il n'y avait rien sur la carte. Personne ne bougeait. Il n'y avait rien à déplacer. Et là maintenant, on a une belle rangée de vie. Et donc c'est ici. Waouh. En fait, j'ai l'impression que c'est un T-Rex, mais qui est baptisé. Donc c'est la fin du tour, du coup, pour le soldat. La paléontologue, qui est pas loin de la bestiole. Qui a pas d'arme. Et là-haut c'est le mammouth, alors ça sert à rien, faut pas qu'on l'élimine. Alors, 1. Alors, pour une fois qu'on a de la chance. Enfin, on a de la chance, ouais. 2 ici.
3 ici. Un herbivore qui se présente devant nous. Les herbivores, souvent, ils ont le trait passif. Donc ça va, passif 4+, donc c'est-à-dire sur 3 ou plus, ils m'ignorent. 3. Donc l'iguanodon nous ignore totalement. Ou du moins, on se fait assez discret pour qu'il nous ignore. Mais ça termine le tour de la paléontologue. Ensuite, l'assistante qui s'est fait un peu croquer au dernier tour. Alors, je crois qu'elle va aller fouiller la flotte pour trouver des pièces. Donc elle a 5 en mouvement. 1, 2, 3, 4, 1. Ou sinon, on fait 1, 2 en rencontre, Kazé. On fait un test de volonté. Donc lui là, enfin un test de volonté, oui. On essaie de le convaincre de venir avec nous. L'homme, le Stable Boy. Donc lui il a 3. Il fait 2 succès. Et moi j'ai en volonté 4. Et d'ailleurs au début de mon tour, non j'en ai pas plus à gagner. 4. Aucun succès. C'est formidable. Donc je vais dépenser... Je vais dépenser 2 points de volonté pour lancer 2 dés. Là par contre j'ai 2 succès dont un qui explose. 2 succès ça suffit. Donc cette fois j'ai réussi à le convaincre de venir avec moi. Donc lui il me rejoint. Et tant qu'il est avec moi, je gagne 2 mouvements en plus. Grâce au cheval. Parce qu'il a débarqué dans le passé avec son cheval. Et par contre, il faut que je l'emmène à la faille. Ça peut être utile de le garder avant de le ramener, lui, par contre. En plus, il vaut que 1. Enfin, il nous fait perdre 1 sur la piste si jamais on l'abandonne dans le passé. Donc le tour est terminé, par contre. On a fait une rencontre, donc le tour se termine ici. Et on lance les fameux 2 dés. 6 et 6. Et le 6, il est ouvert, évidemment. Et donc, ça veut dire qu'on avance 2 fois le marqueur. Puisqu'on avance de 2 fois le marqueur. 1, 2. Hop, une nouvelle faille qui s'ouvre. C'est le début de la fin, là. C'est le début de la fin. Donc, c'est le 4. Oui, il n'était pas encore ouvert, le 4. Alors. C'était un peu injuste. Il se sentait seul, le 4. Donc, le 4 s'ouvre. Et on a Nietzsche qui débarque au pays des dinosaures. Je vais leur expliquer la vie. Ou se faire bouffer d'ailleurs. Donc, Nietzsche est parmi nous. Et je vois un drôle de symbole sur ma caméra qui m'indique qu'il n'y a plus beaucoup de batterie. Donc avec l'apparition de Nietzsche et de cette fin de tour, on va sûrement s'arrêter là pour cet épisode que je pensais beaucoup plus court et qui ne l'est pas. Donc je place Nietzsche et on va s'arrêter là à 3. 1, 2, 3. Il est ici dans la flotte, Nietzsche. Donc il est encore pas arrivé dans l'époque. Donc je vous dis à bientôt et finalement on fera une 4e partie pour voir comment se terminent nos aventures, sachant qu'elles sont très mal. C'est mal barré les gars, c'est mal barré. On n'a pas assez de parties de la machine, on en a 4 en tout. Enfin 4. On en a qu'une, il y en a 3 qu'on sait où les récupérer. Et
Et il y a beaucoup de monde quand même. Donc je vous dis à la prochaine.